Nous nous retrouvons pour une petite session longue sur l'utilisation du module de prévisionnel de trésorerie. Donc le premier élément, c'est effectivement, on a notre module d'Accounting Forecast qui est installé, donc la base. Et ici, pour la démo de l'ensemble, j'ai installé les modules de vente, de CRM, de comptabilité et d'achat. Je vais commencer vraiment par le départ pour qu'on soit sur un environnement correct, je dirais. Voilà, on va commencer par notre petite société. Effectivement, on va la configurer pour le test en France, jusqu'on ait l'installation du coup de ce package français au niveau de la comptabilité. Hop, on vérifie, mais sur la bonne société. Package France. Donc Package France, la première config qu'on a au niveau de l'accounting forecast, c'est prêt, on aura certainement des petites mises à jour ou ajustées selon vos environnements, si éventuellement vous êtes en local, version communautaire, sur des petits serveurs ou des VPS, pour dire de changer les charges. Mais on a quelque chose qui tourne relativement bien et qui prend une dizaine de secondes toutes les 5 minutes à s'exécuter. C'est pas la mer à boire, comme diraient certains. Au niveau de la comptabilité, on va avoir dans la configuration le menu Sitting. Donc on a tout de suite, là avec la création de la société, une configuration qui s'est activée par défaut et qui va lire nos factures clients et fournisseurs brouillon. Donc là, sur le fait, j'ai rien à faire à ce niveau. Donc je vais aller dans ma compta, j'ai effectivement rien du tout. Je vais créer une première facture client pour n'importe quel produit, ici, avec une taxe qui s'est mise, et je vais faire la même chose pour une facture fournisseur. On va juste quand même lui mettre un prix, et on a voilà de la taxe qui s'est appliquée et autres. Donc on a nos deux factures qui sont complètement brouillon. Je reviens juste sur ma configuration, je n'ai touché à rien, juste un petit détail sur les délais ici. Pour la partie confirmation des factures, c'est-à-dire que si une facture est brouillon, je considère que je vais mettre 3 jours pour la confirmer. Donc c'est juste au niveau de mes termes d'écriture comptable, de déclaration de TVA où ça va avoir un impact. Ensuite au niveau de mes délais, donc j'ai effectivement un délai interne ici de traitement de facturation que j'ai repris de 3 jours. On considère que nos clients vont nous payer 30 jours après la date d'échéance. C'est des mauvais payeurs, mais c'est un prévisionnel de trésorerie. On est très pessimiste, on ne sait pas réellement quand est-ce que les clients vont nous payer. Et en ce qui concerne les fournisseurs, je suis parti sur une configuration où je paye dans les 2 semaines qui suivent la date d'échéance. On pourrait être vraiment très pessimiste et dire que c'est bien 0 jour. Dès que j'ai la date d'échéance, je suis censé l'avoir payé. Ensuite, tout le reste, c'est vraiment plutôt pour la partie achat et vente où on va avoir des impacts. Enfin non, comptabilité, pardon, ici. Si j'ai des factures qui sont déjà existantes dans ma base, mais que je n'ai pas payé, je suis en retard de paiement, je considère que mes factures fournisseurs, je vais les payer dans un jour, le temps d'émettre le virement, et que suite aux relances, les clients vont me payer sous 7 jours. C'est-à-dire éventuellement, j'ai déjà des factures en retard de 60-90 jours, mais je vais ajouter 7 jours supplémentaires à aujourd'hui, considérant le délai de paiement. On a la configuration de la périodicité de la déclaration de la taxe. On va la payer tous les mois, ici, le 15 par exemple. Au niveau de la comptabilité, c'est ce qu'on aura du coup par la suite, la possibilité de générer des écritures, c'est en cours de mise en place. Et en ce qui concerne les opérations diverses, les écritures, du moins importation d'écritures de notes de frais, d'écritures comptables de comptes d'associés, les OD de paye, on va avoir le module qui va automatiquement inclure tous les comptes qui sont réconciliables, qui sont lettrables. Mais si un compte a besoin d'être lettré mais qu'on veut l'exclure, on aura simplement à l'ajouter ici dans la liste
par exemple, sécurité sociale, j'en veux pas. Ou à l'inverse, simplement, il n'est pas lettrable, mais j'en veux. Donc, j'ajoute mon compte 431 simplement dans la liste et il sera pris en compte, même s'il n'est pas lettrable. Et juste à côté, j'ai le délai de paiement. Donc, par exemple, la Sécu, quand je passe mes OD, je considère que 20 jours après le paiement, j'ai quelque chose qui se passe. On va faire la même chose, par exemple pour le 421, dès que je passe mon OD, sous 5 jours, j'ai mes paiements de salaire qui sont mis. Donc j'ai omis la possibilité de mettre des comptes qui ne sont pas lettrables, mais il ne faut pas se le cacher que c'est plutôt des comptes qui sont lettrables qui vont donner des meilleures performances, parce que si j'ai un paiement en face d'un mouvement, je fais le lettrage et je n'aurai que le delta qui va remonter dans mon prévisionnel de trésorerie et non pas mes OD de paye qui vont remonter à des cumuls à aujourd'hui parce que ça fait 3 ans que j'ai pas fait mon lettrage dans mon compte. Bon, c'est le principe de la comptabilité, mais j'ai laissé un peu de souplesse sur cette partie-là. Et ensuite, on a le démarrage des données. Donc, éventuellement, si on installe sur une instance qui tourne déjà, on va pouvoir scanner les différents éléments et par exemple ici voir que j'ai un petit automatisme sur la base qui me génère des factures. Donc là, j'ai 15 factures, achats, ventes, j'ai vraiment tout ici. Si je veux vraiment regarder que les factures, ici, j'ai 15 factures, voilà, qui sont passées. Je scanne, ça les ajoute à la liste à faire. Pourquoi à la liste à faire? Pour ne pas être invasif, pas avoir de temps de chargement long au niveau des utilisateurs, le module agit en plusieurs étapes. Tout, à chaque fois que l'utilisateur va enregistrer des éléments sur des données qui nous intéressent, qu'on aura configuré ici sur le premier onglet, pour l'instant j'ai juste la comptabilité, ça va me générer une job list du coup de les factures, en l'occurrence ici, qui sont à traiter. Parce que j'ai fait une modification, parce que je l'ai comptabilisé, donc tout ça, l'utilisateur peut faire plusieurs actions en simultané. D'abord, il charge la facture, il la modifie et il la comptabilise. Ça fait 3 actions éventuellement dans Odoo, mais c'est en différé. Comme ça, toutes les 5 minutes, je regarde les opérations qui ont été faites. Si j'en ai plusieurs sur une facture, je ne vais traiter qu'une seule fois la facture. Donc, on n'a pas 10, 15, 20 fois un calcul qui se lance, on n'en a qu'un seul calcul qui va se lancer toutes les 5 minutes. Mais il va surtout se lancer comme quoi je dois faire quelque chose sur cette facture. Ça m'alimente, du coup, ça fait un premier tri, ça m'alimente une deuxième liste qui est les mouvements de prévisionnel, donc des factures, on va le voir avec les achats et les ventes, des factures qui seraient à recevoir, qui seraient à émettre. Donc j'ai vraiment un mouvement, ça fait un peu le parallèle des écritures comptables. Et ensuite, quand cette liste est traitée, ça va venir vérifier quelle est la structure de la donnée actuellement, est-ce que ma facture est comptabilisée en brouillon, etc. Et ça va appliquer les délais, les règles de calcul qu'on a dans la configuration des autres onglets, et me générer des encaissements et décaissements. Donc ça tourne. Hop, je peux le lancer manuellement ici pour la démonstration. Et du coup, dans ma configuration, j'ai les job queues. Donc là, en attente, j'en ai encore une petite paire qui n'ont pas tourné. Et ça m'a généré, du coup, des opérations prévisionnelles de mouvement. Donc là, on voit que ça a déjà tourné sur cette instance. Donc, j'ai mon cash actuel sur ma banque et mes espèces, et ça m'a mouvementé ensuite toutes des factures reçues, des factures qui sont bonnes à payer, clients, et des brouillons. Donc, tout ça, ça s'est généré automatiquement là derrière pendant que j'étais en train de vous expliquer tout ça. Donc si je prends ma facture Amazon, je peux aller la voir. Ma facture Amazon, j'ai 4 lignes d'articles avec de la TVA à 20%, donc du coup 0. Et j'ai un paiement en plusieurs fois, 30% tout de suite, et le reste à la fin du mois. C'est des conditions de paiement qui existent dans Odoo, qui ont été prises aléatoirement. Donc j'ai un paiement en 2 fois. Qu'est-ce que j'ai dans mes opérations de cash, puisque je garde un niveau de détail quand même pour l'analyse? Je vais avoir, si je regroupe par date, j'ai un premier paiement du coup pour 30% maintenant, pour 4 lignes d'articles, et ensuite les 4 autres lignes d'articles pour le montant restant, du coup, les 70% plus tard. Donc 31 octobre, 30 novembre. Pourquoi? Parce que du coup, on a une facture qui devrait être payée du coup le 30-10
Et à la fin du mois, du coup, fin novembre. On regarde un petit peu ce que j'ai ici en date d'échéance. J'ai effectivement du coup un premier paiement, pardon, je dis des bêtises, au 25 octobre et le reste au 30 novembre. C'est fin de mois suivant. Donc j'ai bien ici une première écriture à octobre qui vient d'être générée aujourd'hui. On est le 31, donc enfin on est le 30 et on a dit que si une facture était en retard de paiement, dans la configuration, c'était à J+1 qu'on payait le fournisseur. Donc 30, 31. C'est au 31 que j'aurai mon décaissement pour payer cette facture en retard. Et j'aurai le reste au 30 novembre. Donc tout ça, c'est beau, c'est tout plein de calculs qui tournent. Ce qu'on a surtout envie de voir, c'est qu'est-ce que ça donne au niveau des éléments. Et là, ça nous donne dans le tableau de bord un prévisionnel où j'ai mon montant initial aujourd'hui, donc je dois avoir 0 ici dans ma configuration, j'ai rien dans mes banques. 0. Aujourd'hui, bah, je vais avoir un paiement, enfin aujourd'hui, sur le mois d'octobre en tout cas, des paiements fournisseurs, donc je suis en négatif plutôt, 791 euros. Sur novembre, j'ai encore des paiements fournisseurs et j'ai des paiements clients, on a dit qu'ils payaient en retard, nos clients, donc je considère que j'aurai mes entrées de trésorerie sur mes factures de vente en décembre. Et après, on a notre petit graphe idéal en dessous avec notre flux de trésorerie et du coup notre ligne à zéro qui est ici. Après, d'autres petits graphes à voir sur ce qu'on peut en ajouter d'autres, hein. C'était un peu cette idée-là que je voulais montrer. Ici, j'ai la répartition des encaissements et des décaissements par type de mouvement. Donc ici, les factures qui sont à payer, ça me permet même de voir à quel moment elles sont à payer. Les factures fournisseurs qui sont à payer, c'est le 31, c'est le 8, c'est le 25, le 30 et le 10. Après, si je prends les factures qui sont brouillon client, bon, je dois avoir un avoir ici, là, je vais avoir du remboursement à effectuer à mes clients le 15 novembre. Donc si je regarde le détail, effectivement, hop, forecast move, j'ai une facture brouillon qui... non, pardon, facture brouillon, c'est la ligne de taxe, effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai le 15 novembre. J'ai pas regardé le type sur ma facture brouillon. Effectivement, là, je suis en négatif. Le 15, j'aurai de la TVA à payer. Donc sur mon activité de facturation client, j'ai un décaissement lié à cette activité. Et ici, j'aurai un encaissement après le 29 novembre. TVA marchandises, 15 jours après la facturation, et mon client, je considère qu'il paye 30 jours après l'envoi de la facture. Donc j'ai tous ces mouvements ici qui sont visibles. Si je clique dessus, forcément, j'arrive sur le détail. Bon, là, j'en ai pas du tout. J'arrive sur le détail des différentes données qu'il y a sur la journée, ces choses-là. Là, on est vraiment sur le standard de Odoo sur cette partie. Les petits plus qu'on va avoir du coup dans notre configuration de notre prévisionnel de trésorerie. Là, on va pouvoir aller plus loin. La compta, c'est bien, on le voit déjà dans la balance AG client, fournisseur et les listings de factures à payer, date d'échéance. Mais on va pouvoir aussi activer les achats, par exemple. Les achats, considérez que toutes mes commandes vont avoir un impact. Donc, si maintenant je vais dans mes achats, je vais passer un achat auprès de SAP pour des boîtes de rangement, pour dire de ranger les CD d'installation SAP pour 50 euros, par exemple. Et je vais même aller plus loin. Pour ce, on va mettre 100 $. Je passe outre la TVA, c'est vraiment pour montrer le fonctionnement. Pour 100 $. Hop. Voilà. Et j'ouvre un autre onglet. Du coup, dans ma compta, analyse, mouvement. Elle n'a pas encore tourné. Alors, voici. Forecast move. Hop, j'ai juste oublié quelque chose dans ma config. J'ai activé les commandes, mais je vais activer les commandes brouillon, éventuellement celles que j'ai envoyées. Donc là, hop, je vais mettre vraiment envoyé, enfin je vais laisser brouillon. Sur les envoyés et les brouillons, on applique un coefficient.
Ici, il est configuré à 110%, une majoration de départ, à vous de voir, considérant que le fournisseur peut peut-être réviser ses prix, ajouter les frais de transport, des frais de dossier et autres, et ça représente éventuellement 10% de ma demande. Donc là, effectivement, si maintenant je vais faire mes calculs, je reviens dans mes mouvements. Bah oui, j'ai pas. Je demande mes calculs, mais je ne déclenche pas le scan. Scan, calcul. Et du coup, dans mes analyses, voilà, c'est mieux. J'ai effectivement mon achat qui a généré 100, alors 110 euros certainement parce que je n'ai pas eu, voilà, de taux. Mais par exemple, on va vraiment être très pessimiste. Voilà, je vais mettre, c'est que ça s'était pas encore actualisé. Je fais ma mise à jour. J'ai ma conversion qui se fait selon mon taux de change en euros et qui applique la majoration de 10. Donc j'ai dépassé à 110 dollars converti en euros. Bon, ici j'ai mis le taux de change dans le mauvais sens, mais ça fait 146 euros. Parce que c'est majoré. Une fois que j'ai confirmé ma commande, je reviens ici, je vous le recalcule en direct, ça passe que à 133. Je n'ai que la conversion. Le prix est considéré ferme et définitive. Donc là, j'ai plus de modification entre mon prévisionnel de facturation et ce que j'ai commandé. Parce que tous les frais supplémentaires que j'ai dans ma commande, je les ai ajoutés éventuellement, les frais de dossier et autres. Donc on a ce mécanisme-là au niveau des ventes, au niveau des achats. J'ai aussi la fonctionnalité par rapport aux quantités reçues. Si je réactualise les données maintenant, alors les données, et qu'on joue un petit peu avec le fait que ma livraison est prévue pour le 25 décembre, si je reviens sur mes calculs, voilà, j'ai des achats facturables dès maintenant. Donc ça considère que j'ai 3 jours pour enregistrer ma facturation, que du coup elle sera reçue le 2 novembre. C'était certainement un paiement immédiat ici. Donc le 2 novembre, j'aurai quelque chose à payer et ma taxe sera à reverser, à déduire le 15-11. Ensuite, pour le reste à recevoir, c'est des achats engagés, c'est du budget engagé, mais j'ai une livraison prévue le 25 décembre. Le fournisseur, 3 jours, enfin 3 jours de traitement pour enregistrer mes factures. Donc, je vais enregistrer ma facture au 28-12 dans ma compta et ça va générer une date d'échéance à partir du 28-12 puisque c'est en comptant ici dans notre exemple et une déclaration de TVA le 15 du mois suivant. Donc on a tout le mécanisme et si je crée ma facture fournisseur encore juste pour quelques euros, même brouillon, si je reviens sur mon prévisionnel, ici j'avais 66 euros, ça descend, il me reste plus que 44 euros facturables, les 0,3 quantité, et du coup les 0,2, bah, eux vont générer un autre mouvement parce que là du coup j'ai une écriture de facture qui a été générée. Hop, hop, prévisionnel. Hop, là j'ai ma facture brouillon qui est venue générer du coup 26,67 €. Complété avec les 40, ça nous fait les 66,67 € qu'on avait tout à l'heure. Donc ça marche pour les ventes, pour les achats, pardon. Donc si on active la partie achat ici, si j'active la partie vente, alors du coup, bon, les modules sont installés, mais si le module n'est pas installé et que j'essaye d'enregistrer, j'ai un petit message qui me dit que on ne peut pas activer la fonction, le module n'est pas installé. Et pour les ventes, c'est à peu près pareil. On va pouvoir prendre les bons de commande, en disant que c'est des revenus que l'on espère effectivement. Et à partir de là, ça va se baser sur les dates de livraison. On estime livrer à telle date, donc je vais générer la facture à partir de telle date plus 3 jours, comme pour les parties achats en fait. Et il en découle le paiement et la déclaration de TVA, soit basée sur les services, soit basée sur les marchandises, donc TVA sur les débits ou non, encaissement.
Et même mécanisme, est-ce que je prends les ventes qui sont en brouillon, les ventes qui sont en envoyé? Est-ce que j'exclus celles qui sont expirées, si vous utilisez cette fonction, ou est-ce que j'exclus automatiquement toutes les ventes qui ont plus de 90 jours au niveau de la date de création et qui sont du coup en statut envoyé? Avec ça, on applique aussi un taux de conversion. J'ai envoyé un devis, d'accord, j'estime qu'il a 50% de chance d'être confirmé. Donc, on va faire l'exemple. Sur cette partie-là, je vais aller sur les ventes, je fais une nouvelle vente. Hop, pour voilà, un canapé. Il est en brouillon, enregistré. Je vais juste aller exécuter du coup pour que ce soit rapide durant la démo, sinon ça tourne toutes les 5 minutes. Hein. Voilà, je vais dans mes mouvements et on va réactualiser. Il y en a encore un petit peu qui n'a pas été traité. J'ai eu toute ma facturation en masse là, qui s'est générée entre deux pendant ma démo. Et du coup, si je reviens sur le forecast move, voilà, ça m'en a généré 3 où il y avait quelque chose à faire. Hop, vous voyez que c'est rapide au niveau du rafraîchissement, je viens d'en faire 30 là. Et est-ce que j'ai enregistré ma config? Oui. Vente, envoyer. C'est moi le fautif. Les ventes envoyées. Scanner les ventes. Hop, je reviens sur mes mouvements, juste pour vous montrer tous les calculs. J'ai effectivement une vente qui s'est confirmée, mais ma vente, elle est de 2000 € hors taxe, 2400 TTC. J'ai un prévisionnel, du coup à 1000. Ça m'a appliqué les 50% qui sont configurés, du coup, ici, sous mes ventes. Si j'ai le module CRM, je peux aussi activer le lien avec la CRM et dire que je vais prendre, du coup, j'active le taux de probabilité de conversion qu'il y a sur la CRM. Et du coup, cet élément-là, je vais le récupérer à condition que ma CRM soit à plus de 20%. Si j'ai un taux inférieur à 20%, je ne mets pas de prévisionnel dans mes ventes. Donc sur cet aspect, je vais retourner sur ma vente. On voit qu'elle n'a pas d'opportunité. On va aller en créer une. Très bien, il y a un pourcentage à 56%. J'enregistre. Je redemande le calcul. Et là, du coup, j'ai le pourcentage de l'opportunité qui s'est appliqué, c'est-à-dire les 56%, et non plus les 50%. À l'inverse, si sur mon opportunité, d'accord, pour je ne sais quelle raison, on serait en dessous des 20%, lorsque j'aurai ma réactualisation, mon calcul au niveau de mon prévisionnel, j'ai rien du tout qui se calcule, et ça m'est dit pourquoi, parce que le taux de probabilité sur l'opportunité est 19%, en dessous du coup des 20% qui ont été configurés. Donc ça garde juste un petit historique, pourquoi j'ai pas de calcul qui se lance, ça permet d'auditer un peu les résultats. Donc là, on a vu aussi tout l'aspect vente. Ceux qui vont arriver, ça va être concernant les mouvements de stock, la prise en compte des dates de livraison multiples qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que actuellement, sur les ventes, si on n'a pas les stocks, je viens récupérer la date de livraison prévue, à défaut celle qu'on aurait pu indiquer sur la vente. Je vais aller remettre un hop, petit pourcentage conséquent, voilà. Donc là, je dis que c'est au 30-11. Si je retourne sur mon provisionnel, c'est à partir du 30-11 qu'il considère que je vais faire la facturation, les paiements, etc. Donc c'est à partir du 30-11 qu'on aura notre facturation. Sur le module vente, une fois que lui il est installé, on a des informations supplémentaires, alors qui ne sont pas visibles sur les lignes de vente et d'achat, mais qui sont les dates de livraison prévues. On en a une qui remonte sur la ligne. Donc celle-ci, si le module stock est activé, je le prends également en compte, sans rentrer dans
dans la complexité de calcul. Je prends cette date-là éventuellement si elle est existante. Et si on active le module stock, on aura des bons de livraison. On peut avoir plusieurs bons de livraison, du coup, que ce soit splitté. Et dans ce cas-là, je vais aller prendre pour chaque ligne article les différentes dates de livraison prévues et considérer pour chaque ligne article des dates différentes. Donc ça, c'est le complément qu'on aura pour la partie stock. Pour la partie comptabilité, celui qui est déjà en phase, c'est pour tout ce qui est les ventes et les achats, commandes et autres. On génère des prévisionnels, oui, mais ça nous permet de générer surtout la trésorerie prévisionnelle, mais on peut éventuellement avoir besoin de générer aussi, pour être compatible avec les rapports de la version entreprise, parce que le module est compatible avec la version communautaire. Dans les rapports, les grands livres, les balances, on a la possibilité d'inclure les écritures brouillon. Donc le fait d'activer cette option de génération d'écriture brouillon, ça va générer dans un journal spécifique, je le montre là, dans un journal spécifique, et on va aussi avoir, du coup, au niveau des journaux de, de simulation, d'autres éléments qui vont être utilisés. À première vue, pour l'instant, j'ai juste la coquille, j'ai pas la configuration, elle est en cours. Euh, donc elle y est, mais c'est une coquille vide ici sur le moteur, certainement buggée sur la version qui est livrée, parce que j'ai pas tout fini. Donc ça, c'est celle qui est en cours de déploiement et de recette. Donc la génération, hop, si on enregistre, voilà, ça me génère automatiquement un journal de prévisionnel. Euh, et au niveau des mouvements, j'aurai pas de journaux, je revois ma copie, j'aurai pas de journaux. Ça va être uniquement du coup dans le journal d'entrée où j'aurai mes opérations diverses qui vont être passées dedans. Et on a fait le tour. Petit aperçu de la roadmap. Euh, il y a déjà donc des besoins, on l'a vu sur la partie des mouvements de stock. Donc ça, c'est la prochaine, juste après la génération des écritures. Il y a eu des besoins évoqués sur les feuilles de temps pour dire de prendre en compte dans nos ventes notre capacité de prester. Si on est tout seul, on pourra rarement faire 1400 heures de prestations vendues sur le mois prochain. On peut le multiplier par 10, par 15 employés si on veut. Donc voilà, comment le déterminer? D'une manière simple si on n'a pas les modules RH, d'une manière plus complexe si on a les modules RH, avec des gestions de planning, de contrats et autres, enfin du moins si on utilise les fiches employés, hein. Dans le module RH, c'est ça que j'entends. Euh, Pareil pour la partie fabrication, prendre en compte le fait que dans nos ventes, on va avoir des produits. Est-ce que les produits, je les ai assez en stock? Donc on va vraiment avoir une brique supplémentaire de calcul qui va aller se générer. Est-ce que mon stock est suffisant actuellement? Est-ce que j'aurai des commandes fournisseurs qui seront nécessaires? Quels sont mes délais fournisseurs habituels? Donc tous les calculs un petit peu que Odoo vient nous faire derrière une date de livraison prévue qu'on a ici dans les autres informations. Cette idée, c'est un petit peu effectivement de reprendre cette date prévue et considérer que pour chaque ligne d'article d'un devis, même non confirmé, ou des ventes qui seraient en brouillon, du coup, vraiment récupérer toutes ces informations-là et les rendre compatibles avec les prévisionnels de stock, pour si on a le module stock, ou fabrication, nomenclature, kit. Il y a différentes déjà briques qui ont été évoquées. En termes de visuel, je pense que ce sera un module supplémentaire, mais il y a eu un besoin de compensation de trésorerie qui a été évoqué quand on est sur des cas multi-sociétés. Donc je l'ai entendu et ça remontera dans, je pense, un module à part, mais qui pourra se baser, ou du moins une petite couche supplémentaire, puisque ce sera automatisable avec Odoo, surtout si on est en version entreprise et qu'avec la version entreprise, on peut émettre des virements, c'est pas générer les fichiers et les déposer à la banque, ou les initier par le connecteur quand on est en version entreprise, chose qu'on n'a pas en version communautaire. Donc je pense que
Forcément, ce sera une brique supplémentaire, peut-être juste pour la partie génération et pas calcul. Enfin, on va voir ça. Et en tout cas, j'attends vos retours de fonctionnalités, de suggestions d'amélioration, les tableaux de bord. J'espère que cette démo vous a plu. Si vous voulez tester, revenez vers moi. Je vous enverrai le petit lien vers une instance où vous pourrez découvrir le module en question et on pourra échanger autour des évolutions.